Sanam? Je me disais que tu devrais arrêter de faire à manger dans cette maison. Le truc, c'est que je n'arrive pas à manger ce genre de plat. Je préfère manger la nourriture occidentale. Alors, je me suis dit, pourquoi pas de prendre un cuisinier professionnel qui maîtrise la cuisson de ses plats. Et s'il ne s'agissait que de la nourriture, j'aurais fait un compromis. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, la soupe, c'était vraiment trop. Ce qu'il s'est passé là-bas, ce n'était absolument pas de ma faute. Quoi? Alors c'était ma faute? Tu as vu son attitude? Elle va perdre son emploi, mais elle garde toujours la même attitude. Waouh! Écoute, Sanam, demain c'est notre mariage. Je deviendrai la nouvelle maîtresse de cette maison. Alors je veux être à même de pouvoir prendre quelques décisions concernant ce qui doit ou pas changer dans cette maison. Ne t'inquiète pas, j'ai pas l'intention de te renvoyer. Si tu veux, tu peux continuer à y vivre. Par contre, tu pourras faire les autres tâches, comme le nettoyage ou laver le linge. Et ça m'ira très bien. Et maintenant que j'ai décidé de ce que tu vas faire, regarde par là. J'ai gardé mes chaussures là-bas. Il y a beaucoup de boue dessus. Tu vas les prendre. Nettoie-les et ensuite tu me les ramènes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais-le. Et dépêche-toi. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Nida? Celle qui deviendra ma femme. Celle qui m'aime énormément. Quoi? Tu le dis comme ça que tu veux épouser Sanam? Oui, maman. Et je ne veux pas faire partie de ce petit jeu auquel tu joues. Tout ce que je fais, je le fais que pour toi, Ryan. Je veux que le roi remporte la victoire. J'ai fait tout ça uniquement pour toi, Ryan, essaie au moins de le comprendre. Mais maman, je ne veux pas de tout ça. Tout ce que je souhaite, c'est une vie simple et paisible, avec Sanam. Maman, c'est une fille exceptionnelle, mais je ne peux plus la voir se faire humilier dans cette maison. Mais Ryan... Maman, non. Ma décision est prise. Et si tu veux vraiment mon bonheur, tu vas devoir accepter cette union, maman. Que je l'accepte? Mon fils est sur le point de volontairement ruiner sa vie devant mes yeux. Et tu veux que je l'accepte? Non, Ryan. Je ne te laisserai pas faire ça. Toute ma vie, j'ai rêvé et aspiré à de grandes choses pour toi. Tout ce que j'ai souhaité pour toi, c'est que tu gouvernes comme le ferait un vrai roi. Et que tu te maries avec une princesse d'une famille de classe supérieure. Pas que tu t'unisses avec une simple domestique. Pourquoi tu fais semblant de ne pas me comprendre? Tu as passé toute ton existence comme un simple domestique. Mais tu n'es pas un serviteur ici. Ah, tu en es le propriétaire. Tu es la chair de ma chère Ryan, le fils de Tanvir. La dame de Bhopal. Je suis comme je suis, maman. Je ne suis pas du tout intéressé par cette richesse et par ce luxe qui m'entoure. Pourquoi toi, tu ne veux pas me comprendre, maman?
J'ai vu la vraie vie et j'ai plus d'expérience que toi, Ryan. Il est très difficile de survivre sans richesse dans ce monde. Et il est encore plus difficile de vivre sans amour. Maman, tu sais que j'ai eu droit à très peu de bonheur dans la vie. Et j'ai pensé que je devais partager le plus grand moment de joie de ma vie avec toi. Mais bon, Non, Ryan. Écoute, mon fils, ne fais surtout pas ça. Ne prends pas de décision hâtive, d'accord? Bon, écoute, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je crois que tu sais, Ryan, que je suis stressée avec tout ce qui se passe actuellement. non maman, je ne veux pas attendre plus longtemps. Je veux commencer ma vie le plus rapidement possible, avec Sanam. Et juste après le mariage d'Aïl, je dirai à Sanam que je suis amoureux d'elle. Et si tu te décides à accepter cette relation avant ça, je serai le plus heureux des fils. L'amour. 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 Ce mot est rempli de sens, mais il ne m'est pas destiné. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je tomberais amoureux de quelqu'un. Mais tout le monde est impuissant face à ta volonté. Il ne reste qu'une nuit. Mon destin sera scellé dès demain matin. Mais j'accepte ta décision. Ahil Raza Ibrahim l'acceptera. Avant de venir à Bhopal, je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie. Au final, le destin ne change pas en changeant d'endroit. Peut-être que je suis destinée à affronter que des problèmes. Demain, cette maison accueillera Nida comme une nouvelle maîtresse. Mais pour moi, elle ne sera jamais la personne qui me donnera des ordres. Je passerai ma nuit dernière dans cette maison parce que je n'accepterai pas d'être humiliée tous les jours. Puisque dès demain, je quitterai ce travail. Je chercherai un autre emploi dès demain. Et mon Tout-Puissant, peu importe ta décision me concernant, je l'accepterai. Tout changera certainement demain. J'aurai droit à ce que je souhaite demain. Personne ne pourra alors plus me séparer de Sanam. Mon histoire d'amour commencera dès demain. Sanam saura qu'à moi. Je la ferai mienne pour toute la vie. Et je sais aussi que même le Tout-Puissant accepte Sanam et mon amour pour elle. Rêve encore. Continue de rêver. Mais ne crois pas que tes rêves se réaliseront. Parce que les rêves sont au final destinés à être brisés. Seuls les rêves de ceux qui sont prêts à mettre toute leur vie en jeu à leur risque et péril verront leurs rêves se réaliser.
Merci beaucoup. Attendez, madame, qui êtes-vous venue voir? Je suis la grand-mère de Sana. En fait, c'est votre patronne qui m'a demandé de venir. Ah d'accord, je crois justement qu'elle vous attend. C'est juste là. Par là-bas? Oui, Je vous remercie. c'est bon. Salutations. Mes salutations. Madame, je suis venue ici aussi vite que j'ai pu. Vous m'avez appelé ce matin. Et Rhéan est venu chez moi hier soir. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureuse. Je sais. C'est comme si le Tout-Puissant avait répondu à toutes mes prières. Et les miennes aussi. Je viens vous demander la main de votre petite fille. Sanam en mariage. Pour mon fils. Je comprends que vous soyez stupéfaite d'entendre ça. Je veux que votre petite fille soit la fiancée de mon fils Aïl. Pas pour Rhéan. Je veux aussi que ce mariage se fasse dès aujourd'hui. Alors dites-moi, acceptez-vous ce mariage? Dites-moi. Ne réfléchissez pas trop. Votre petite fille sera la nouvelle dame de Bhopal. Vous allez voir. Elle seule régnera sur toute notre maison. Alors acceptez-vous cette alliance? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne répondez pas. Dites-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien? Dites quelque chose. Mais bon sang, est-ce que c'est vraiment le moment pour que cette vieille dame meure? J'étais si heureuse d'avoir trouvé une épouse pour Aïl. Mais non. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si Aïl ne veut pas se marier, comment je vais faire pour récupérer tous ses biens? Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Pourquoi le Tout-Puissant me met à chaque fois à l'épreuve? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tout-Puissant, comment je vais trouver une autre épouse pour lui aujourd'hui? Je veux une fille. Oui, une fille qui acceptera d'épouser mon fils Aïl. Oui, c'est bon, vous pouvez mettre le prix que vous souhaitez. Écoutez-moi bien, si j'avais vraiment eu le temps, je ne vous aurais pas appelé. Je veux cette fille aujourd'hui.
Dans 2 heures, est-ce que vous comprenez? C'est bon. Si vous ne pouvez pas vous arranger, alors fermez votre agence matrimoniale. Je ne veux pas rester là à rien faire. Je dois absolument trouver une fille aujourd'hui. Sinon, tous mes efforts de toutes ces années seront réduits à néant. Je dois absolument faire quelque chose. Oh mais, qu'est-ce qui lui était arrivé? Y a quelqu'un? Venez ici. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je pense qu'elle s'est évanouie. Voyons voir. Hé, elle respire. Il semble qu'elle ait subi une attaque. Voyons voir. Emmenons-la à l'hôpital. Cela signifie que la vieille dame est vivante. Je le savais. Le Tout-Puissant ne peut pas se détourner de moi. Et c'est son cadeau pour moi aujourd'hui. Pour moi. Qu'est-ce que c'est? Mais... Comment cela a-t-il pu m'échapper? C'est juste une bouteille qui s'est cassée. J'espère que grand-mère et Aya vont bien. Tout-Puissant. Je ne m'approche pas d'elle. Mais je m'inquiète toujours pour elle. Laisse-moi appeler grand-mère. Ensuite, je nettoierai. Décroche le téléphone, grand-mère. D'habitude, son téléphone reste accroché. Et quand il fonctionne, grand-mère ne reçoit jamais mon appel. Allez, décroche, grand-mère. Mais grand-mère, je t'ai dit plusieurs fois de garder ton téléphone à portée de main. Quand tu ne reçois pas mon appel, je m'inquiète pour toi. Je reste loin de toi, grand-mère, alors je m'inquiète toujours pour toi. Pourquoi tu ne reçois pas mes appels? Ta grand-mère est sérieuse, il semble qu'elle est sous un choc mental. Latif? Oui? J'arrive pas à trouver Sanam. Tu l'as vue? Oh mon Dieu, cette fille n'est jamais au même endroit. Moi, tout ce que je sais, c'est que je l'ai juste vue sortir. Pourquoi? Oh oh, comment est-ce que je le saurais? Mais là, en ce moment, il y a un mariage dans la maison. Et il y a beaucoup de corvées à faire. Par exemple, j'étais occupé à faire mon soin du visage. Alors vous voyez, pour ça, j'ai décidé d'appliquer cette lotion dorée pour que mon visage soit éclatant, vous voyez? Après tout, je suis tellement sensible. Sanam n'est jamais fatiguée. Je suis sûr qu'elle a fait le tour des tâches liées au mariage. J'imagine qu'elle ne pourrait pas tout faire dans son propre mariage. Alors tu as commencé à parler à toi-même maintenant? Ah... Aïl? Bien. Tu rougis. Et ce sourire révèle que votre histoire a pris de l'ampleur. Aïl, en fait, ça tombe bien, je voulais justement te parler. Tu sais que tu es la seule personne avec qui je peux absolument tout partager. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Eh bien... Aïl, c'est un jour très spécial aujourd'hui. Tu vas te marier aujourd'hui. Mon frère va se marier. Donc, j'ai pensé pour Sanam que... Tu sais...
Félicitations. Bienvenue, monsieur Rahat. Ouais, je crois que c'est bien lui. Ouais, c'est la même Ça personne. fait plaisir de vous voir. C'est ça. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Ouais, c'est la même Franchement, personne. c'est un vrai plaisir de Merci vous d'être voir. venu. Bienvenue, monsieur. Ouais, c'est la même personne. Monsieur, bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir ici. C'est un plaisir de vous revoir. Monsieur, Mes salutations, Rahat. Je suis vraiment heureux de vous voir. Nous avons perdu espoir puisque vous avez toujours refusé de venir, que vous ne reviendrez plus jamais. En fait, j'étais surpris d'apprendre que vous avez accepté l'invitation. Ou devrais-je dire que tu as changé d'avis après avoir parlé à quelqu'un? monsieur, c'est Aya. Aya, c'est le général Singh. Merci, Aya. C'est grâce à vous que Rahat est avec nous aujourd'hui. Notre bataillon et la fête allaient être incomplets sans lui. Excusez-moi, monsieur. Pourrions-nous, s'il vous plaît, emmener le lieutenant Rahat avec nous quelque temps? Ah, pourquoi pas? Bien sûr. Allez, amusez-vous. Monsieur, venez, monsieur, s'il vous plaît. Elle, c'est Aya. Elle est venue avec le lieutenant Rahat. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Bien sûr. En fait, l'invité de Rahat est notre invité. Êtes-vous venu à cette fête pour la première fois? Comment l'avez-vous trouvé? Hé, tu veux bien hocher la tête? Dis quelque chose. Regarde-la. Elle est sourde et muette. Elle ne comprend pas ce que je dis. Restez ici, s'il vous plaît. C'est ma grand-mère, Docteur, je vais aller avec elle. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer dans la salle d'opération. Attendez dehors, nous vous informerons. Comment va ma grand-mère? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais docteur, dites-moi ce qui lui est arrivé. En fait, son état est vraiment très grave. Et dans des conditions pareilles, elle a besoin d'une opération immédiate. Il semble qu'elle ait été traumatisée, ce qui a gravement affecté l'état de son cœur. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, madame.
Priez simplement pour qu'elle se rétablisse rapidement. Mais docteur, Oui, venez aussi vite que possible. C'est vraiment urgent. docteur, comment va ma grand-mère? Qu'est-ce qui lui arrive? Écoutez, nous faisons de notre mieux pour l'aider. En raison de l'âge de votre grand-mère, c'est compliqué de stabiliser son état. J'ai demandé aux spécialistes de venir. Peut-être que votre grand-mère a beaucoup de chance qu'un des meilleurs spécialistes de Delhi soit à Bhopal. Il sera ici dans très peu de temps. Mais, docteur, ma grand-mère va se rétablir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vous laisse remplir les différents documents, je vous laisse régler la compte et le reste des factures. Docteur, par contre, docteur, bien ça coûte. Le spécialiste, la chirurgie et tous les frais annexes vous coûteront environ 2 millions. 2 millions? 2 millions 2 millions pour cette robe? Nida, tu as perdu la tête? Aïl, c'est pas une robe lambda d'un magasin. Le plus grand styliste de Bollywood l'a fait. Et il l'a faite sur mesure pour moi. Allez, regarde-la. Elle est trop belle. C'est sublime. Et par ailleurs, je l'ai payée encore plus cher que ce qu'il demandait à la base. Et je pense que tu me connais. Je n'aime pas du tout marchander les choses que j'achète. Et bien évidemment, tout le mérite revient à ta maman. En fait, c'était son plan. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu avoir une aussi bonne belle-mère. Elle est tellement bien. Je suis tellement heureuse. Tu sais quoi, Aïl? Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons nous marier demain matin. Même moi, je n'arrive pas à y croire. Tu as dit quelque chose? Non. La vie est vraiment très étrange, n'est-ce pas, Aïl? Nous ne réalisons jamais quand elle va changer. Regarde-nous. Je n'avais jamais imaginé que nous allions nous marier. Et là, dans seulement quelques heures, nous serons tous les deux unis pour l'éternité. Les gens pourront essayer tant qu'ils le souhaitent, mais ils ne pourront pas nous séparer. Parfois, je crains moi-même de me porter la poisse et jeter le mauvais œil sur mon bonheur. Bon, quoi qu'il en soit, je dois partir, Aïl. Je te dis au revoir et je te laisse pour le moment, car j'ai beaucoup de choses à faire. Il me reste encore les bijoux de créateur à essayer. D'accord? À toutes. Au revoir. Oh, désolée. Ça fait quelque temps déjà que nous tentons en vain d'identifier un groupe de terroristes. On sait juste qui se trouve dans notre région. Si tu faisais encore partie de notre bataillon, ça nous aurait beaucoup aidé. Désolé, monsieur. Mais je ne peux malheureusement pas vous venir en aide. C'est souvent le cas quand nous avons une confiance aveugle en ceux qui font partie de notre quotidien. Et j'ai une confiance absolue en toi. Et peut-être... elle aussi. Non, monsieur, vous vous méprenez. Il n'y a rien de la sorte entre nous. Nous sommes venus ensemble. Mais nous ne sommes pas en couple. Pas encore, mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Écoute, Rahat. Je te connais depuis que tu étais encore un cadet. Et je sais aussi la raison pourquoi tu t'es drastiquement éloigné de l'armée. Tu as arrêté de vivre depuis cet accident. Et ça, c'est pas bien. Tu devrais donner une autre chance à ta vie, Rahat. Fais-le pour Zeba. Fais-le pour son bonheur. Même elle, elle souhaitait, de tout son cœur, que tu aies une nouvelle vie.
Salut. Voulez-vous danser avec moi? Ne perdez pas votre temps. Vous voyez qu'elle est sourde et muette. Elle sait pas danser. Mais docteur... Mais je n'ai pas une somme pareille. Si vous m'accordiez un peu de temps, je ferai tout ce qu'il faudra pour trouver la somme demandée. Mais je vous en supplie, sauvez la vie de ma grand-mère. Tu n'auras pas besoin de trouver cet argent, Sanam. Madame Temvir, Prenez ça. Il y a 1 million. Je vous apporterai le reste, du montant plus tard. Commencez à préparer l'opération. Madame Temvir, mais... Ne t'inquiète pas pour ça. Je pense que l'argent n'est pas plus important que la santé de ta grand-mère. Et d'ailleurs, Sanam, j'aurais appelé le médecin même de l'étranger si c'était nécessaire. Je l'aurais fait. Je vous serai redevable, Abby, pour tout ce que vous avez fait. C'est bon, Sanam. Calme-toi. Il n'arrivera absolument rien à ta grand-mère. Tu sais quoi? Les prières sont souvent plus puissantes que le médecin. Calme-toi. Le docteur a remis ses pilules. Il est 18h. Donne-le au patient de la chambre 10 dans exactement 1 heure. Tout puissant. Il est 18h. Il ne reste que 2 heures pour le mariage. Je dois absolument tout faire pour convaincre Sanam d'accepter ce mariage avant. Mais tu peux le ressentir, n'est-ce pas? Excuse-moi, Rahat. Est-ce que ça te dérange si j'emmène Aya avec moi pour un petit moment? Je veux dire que nous jouons aux cartes. J'aimerais qu'elle se joigne à nous, s'il te plaît. C'est bon?
Docteur, ma grand-mère, comment va ma grand-mère? Tout s'est très bien passé. L'opération est terminée, ne vous inquiétez plus. Néanmoins, elle devra rester en soins intensifs. Encore pour quelques jours. Vous pourrez la voir plus tard, d'accord? Oui, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, C'est normal. docteur. Madame Tanvir. Madame Tanvir, je ne sais pas comment vous remercier. Peu importe ce que je dirai, ce ne sera pas suffisant. Vous ne pouvez vraiment pas savoir à quel point je vous suis redevable d'avoir sauvé ma grand-mère. Je n'ai personne. Je n'ai personne d'autre au monde, mis à part ma grand-mère et Aya. Sanam, je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Que tu faisais partie de ma famille. Comment aurais-je pu permettre que tu aies le cœur brisé? Tout s'est arrangé. Vous avez un très grand cœur, madame. Peu importe ce que je fasse, je ne pourrai pas vous le rendre. En tout cas, je ne pourrai pas le faire dans cette vie. Et si moi je te dis que tu pourras me retourner cette faveur dans cette même vie, alors? Alors, Madame Tanvir, je ferai n'importe quoi. Je ferai tout ce que vous demanderez. Parce qu'en sauvant la vie de ma grand-mère, vous m'avez fait la plus grande faveur qui existe. Et je ne peux pas vous rendre cette faveur même en sacrifiant ma vie. Mais si vous dites que je le peux, alors ordonnez-moi. Je ferai exactement ce que vous voulez. Réfléchis bien. Je pourrais te dire de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous fais la promesse sur ma grand-mère, Madame Tanvir. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis prête vraiment à faire n'importe quoi. Parce que ce que vous avez fait pour moi, je suis prête à faire ce que vous voulez pour vous le rembourser. Vous n'avez qu'à me le dire. Je ferai tout ce qu'il faut pour le réaliser pour vous. Alors j'aimerais que tu te maries. Avec nul autre que mon fils Aïd. Nous allons devoir les affronter en se cachant. Toi, tu vas ici. Toi, de l'autre côté. Vite, allez. Aya? Hey!
Baisse ton arme! J'ai dit baisse ton arme! Rat, tu t'occupes d'ici, et moi je vais à l'extérieur. Oui, monsieur. Aya! 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 Lève-toi! Aya! Debout!